Que Dieu nous bénisse. Je crois que le frère, il aurait dû continuer dans Romains 8, là. En tout cas, c'est vraiment bien dit. Mais bon, certainement, il est fatigué. Que Dieu nous bénisse. Bon, je demanderai à ce que on regarde un peu de temps en temps à côté, le voisin. Si on voit que la tête commence à dodeliner, à balancer un peu, vous touchez. Ou bien celui qui est devant vous. Ne serait-ce que peut-être 45 minutes, 40 à 50 minutes, et puis on va arrêter. Donc faisons l'effort. Ceux qui sont à deux, essayez de toucher un peu le voisin pour ne pas que nous dormons, pour suivre un peu. Ça ne va pas durer. On va faire un petit voyage en arrière. Et puis, on va voir quelque chose, puis on va arrêter. On va... Tout à l'heure, le frère parlait un peu des portables. C'est vraiment important. J'ai toujours insisté sur ça à courir ici. Surtout les enfants. Les enfants qui paient les portables de leurs parents. Et puis les jeux vidéo, ils les jouent. Et un enfant de 2 ans peut déverrouiller le portable de son papa, utiliser, et puis jouer aux jeux vidéo. Bon, moi je trouve ça vraiment, je trouve que c'est pas bien. Parce que ces jeux vidéo-là, ça développe le réflexe. Aujourd'hui, les gens parlent d'intelligence artificielle. Et en Europe, les gens veulent tout faire pour empêcher l'intelligence artificielle. C'est eux qui ont créé. Si au Japon, comme le frère l'a dit, les enfants veulent devenir des techniciens. Aux États-Unis, les gens veulent devenir des influenceurs. Et l'Afrique, on sera des influencés. Tout ce qu'ils produisent là, c'est sur nous que ça va tomber. Et l'Africain utilise mal les choses. C'est ça qui est un peu dommage. Vous voyez, un enfant qui sait jouer aux jeux vidéo, il ne va plus utiliser son cerveau. Il ne va plus repasser les jeux vidéo, on ne réfléchit pas. Les gens qui ont l'intelligence développée, ça, je parle de ça plusieurs fois ici. Quelqu'un qui a l'intelligence développée, c'est un bon sportif. Soit il est un bon joueur, un bon boxeur, en tout cas un bon judoka, quelque chose comme ça. Et on n'a pas besoin de réfléchir, il faut réagir instinctivement. Et quand l'enfant est habitué à ça, là, il ne va plus utiliser son cerveau. Et c'est ce que les gens veulent. Si le noir ne peut plus réfléchir et qu'il doit être comme une automate, on peut le manipuler facilement. On peut exploiter son sous-sol. On ne comprend pas, mais voilà la finalité de ce qu'ils font. Et malheureusement, on se jette dedans et puis on les suit. Donc, ce que le frère a dit, c'est très juste. Et les grandes personnes même qui passent du temps devant l'écran des portables, en train de rire, en train de voir les vidéos, toutes sortes de choses, au lieu de passer le temps dans la prière. Que Dieu vraiment nous aide. Vous voyez, la dernière fois, j'ai abordé un peu, nous sommes des fils de Dieu. C'est vrai. Nous sommes des fils de Dieu. Ça, je le disais, mais il y a quelque chose qui faisait que je ne voudrais pas vraiment rentrer dans des détails, de peur que les gens m'interprètent mal. On est fils de Dieu maintenant. La dernière fois, j'avais parlé un peu de ça. Fils de Dieu et puis épouse. Ce sont les mêmes personnes, c'est la même chose. Mais à quel moment
on est fils de Dieu? À quel moment on est épouse? Et dans quelle circonstance, de quelle manière? Mais que Dieu nous aide à pouvoir être de véritables fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, ce n'est pas dans le millénium que quand l'épouse et l'époux seront ensemble que des fils de Dieu vont naître. Ce n'est pas ça. Les fils de Dieu naissent maintenant. Et à travers, quand un enfant doit naître, c'est à travers une femme. Les enfants sont dans les reins de l'homme et c'est à travers la femme que les enfants qui sont dans les reins de la femme, de l'homme apparaissent, qu'ils se manifestent, qu'on les voit. Les filles de Dieu, là, c'est à travers l'épouse que les filles de Dieu vont se manifester, qui vont naître. Vous voyez? C'est pour cela que dans Ésaïe 53, avec le verset 10, il est dit, il allait donner son âme, livrer son âme à la souffrance, et qu'il allait voir une postérité pour prolonger ses jours. Quand on dit une postérité, ce sont les descendants. C'est une filiation. C'est une semence. Mais de quelle manière ils vont venir? C'est pour cela que Jésus comparait le mariage, entre l'homme et la femme, à Christ et à l'Église. De la même manière qu'on demande aux femmes de se soumettre au mari, le chrétien, le croyant doit se soumettre aussi à Jésus. C'est ça. Si on n'est pas soumis à Christ, comme une femme se soumet à son mari, on devient rebelle. On ne peut pas on peut pas dire qu'on est l'épouse. Il y a la soumission, il y a l'obéissance, il y a toute la manière une femme doit suivre dans le foyer, vivre avec son mari. C'est comme ça que nous devons vivre avec notre Seigneur. Et c'est ainsi que la semence de Dieu, là, il dépose ça en nous, comme à la Pentecôte. La semence de Dieu, la vie de Dieu, le Saint-Esprit, là, quand il a déposé il a vécu, il a enseigné des apôtres pendant 3 ans et demi. Mais quand il devait partir, il leur a dit d'aller attendre à la chambre haute. Pourquoi? Ce qu'il leur a dit, ce n'est pas suffisant. Et d'aller attendre. Et quand ils sont partis, qu'ils ont attendu, et que le Saint-Esprit est venu, la vie de Dieu, la semence de Dieu est venue, c'est là maintenant qu'ils doivent partir. Ce n'est plus eux qui font le travail, mais c'est l'Esprit de Dieu qui en eux, qui est transmis. Vous savez, les chandeliers là, les chandeliers dans le temple, il y a 7 branches. On allume le premier. Quand le premier est allumé, on prend le deuxième, on allume sur le premier, et puis on dépose. On prend le troisième, on allume sur le deuxième, puis on dépose. On prend le quatrième, on allume sur le troisième, puis on dépose. Jusqu'à on prend le septième, on allume sur le sixième, puis on dépose. C'est-à-dire, ça se transmet. C'est une transmission. C'est de la même manière, à la Pentecôte, le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte, là, c'est le même esprit qui est transmis jusqu'à la dernière minute, puis l'enlèvement va avoir lieu. Donc, c'est pour cela que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, quand il va prêcher, qu'est-ce qu'il va transmettre, qu'est-ce qu'il va donner? Ça ne pourra pas donner, ça va donner un œuf de pondeuse. Vous voyez les pondeuses là? Elles pondent, hein? Ce sont des œufs. Mais mettez dans le couloir, vous allez voir, ça va faire 1000 ans. Poussin ne va pas sortir parce qu'il n'y a pas de semence. Donc, au milieu de tout ce qu'on appelle chrétiens, il y a des chrétiens qui sont là, qui sont comme poulets, comme œufs de pondeuse. Il n'y a pas de vie. Parce que celui qui a donné naissance à celui-là, qui lui a parlé, il n'a pas l'esprit. Qu'est-ce qu'il va lui transmettre? Rien. C'est pour ça que Jésus a demandé à ce que les disciples attendent quand l'Esprit de Dieu est venu et que maintenant ils sont partis. C'est pour ça que les apôtres, quand ils arrivent dans quelque part, que les gens sont convertis et qu'ils les baptisent,
ils vont jusqu'à les envoyer au Saint-Esprit avant de les laisser. Si on n'a pas le Saint-Esprit, ça veut dire que la vie, là, on n'est pas encore arrivé en tout cas. C'est ça. Donc voilà pourquoi, mes frères, nous devons pouvoir demander à Dieu de nous montrer, Seigneur, qui tu as oint, à qui tu as donné ton esprit pour ce temps, pour peut-être dans Abidjan, quels sont les serviteurs que tu as envoyés. Et quand Dieu nous va nous montrer ces serviteurs et qu'on va marcher avec eux, alors on pourra avoir le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit avec quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. C'est pour ça que le messager a dit, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne doit pas prêcher. Qu'est-ce qu'il va donner? C'est son intellect. C'est-à-dire, c'est son intelligence qui va transmettre. Et l'autre qui est en face va recevoir la chose dans son intelligence aussi. C'est la tête qui est convertie, mais le cœur n'est pas transformé. On va faire 10 ans, 20 ans, et puis c'est la même chose. Que Dieu nous aide. Comme je le disais, qu'on va faire un petit voyage, on va aller un peu en arrière, au temps de Adam et Ève. On va commencer là-bas, et puis on va revenir. On ne va pas lire beaucoup de choses, je vais résumer seulement. Arriver à la maison, vous pouvez réfléchir là-dessus, et puis je crois que le Seigneur vous éclairera. Nous savons tous que le péché est venu de Adam et Ève. Et qu'est-ce qui a été la chose? Qu'est-ce qui a été le péché? Qu'est-ce qui a été le péché? Il s'est trouvé que quand Dieu a créé d'abord Adam, il lui a donné un ordre de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, il a fait dormir Adam et il a tiré Ève de Adam. Adam a instruit Ève pour lui dire que voilà ce que Dieu voilà ce qui s'est passé avant que tu ne viennes. Cet animal-là, ça c'est le lion. Celui-là, c'est la panthère. Ça là, c'est la fourmi. L'autre là, c'est le rat. Et au fur et à mesure, Adam a instruit Ève. Et puis dans le jardin, là, nous, les arbres qui sont là, nous pouvons tout manger. Sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça là, Dieu dit ne pas manger. Tu as compris? Ève a dit oui. Maintenant, il s'est trouvé que le serpent est venu. Quand le serpent est venu, il a demandé à Ève, est-ce que vraiment Dieu a dit ça? Elle a dit oui, mais Dieu a dit ça. Il a dit même, elle a ajouté même, il a dit de ne même pas toucher. C'est bien. Mais quand le serpent a dit non, c'est pas vrai. Ce que Dieu a dit là, il sait que le jour que vous allez mourir, vous serez comme lui. Donc, c'est pour ne pas que vous soyez comme lui, hein. Sinon vous n'allez pas mourir. Et qu'est-ce qu'Adam a fait? Et Ève a fait. Ève a écouté. Ce que Dieu a dit est là, hein. Ève a laissé. Et puis il allait écouter ce que le serpent a fait. C'est-à-dire, Ève a désobéi à ce que Dieu a dit. Et elle a obéi à ce que le diable a dit. Elle a pris ce que le diable a dit pour vérité et ce que Dieu a dit pour mensonge. Voilà la chose. Ce qui a introduit la mort, les problèmes, les pleurs dans ce monde-là, sur cette terre, c'est la désobéissance. Je crois que c'est clair. Voilà. C'est là que je voulais arriver. La désobéissance. Donc, depuis ce jour, toute désobéissance produit la mort. Et donc, qu'est-ce qui peut nous envoyer à la vie? C'est l'obéissance. Donc, c'est sur cette base-là que si on a trouvé on a diagnostiqué le mal, la cause, on peut maintenant marcher et puis chercher à plaire au Seigneur. Vous voyez, les gens parlent de cause, les trucs de cause à effet, ou bien comment ils disent là. C'est ça. La cause de nos malheurs, c'est la désobéissance. Tandis que nous voulons plaire à Dieu, faisons tout pour aller à l'obéissance. Je le résume comme ça. Nous allons prendre quelques versets pour qu'on puisse bien comprendre. On va prendre Romains chapitre 6, Romains chapitre 5 d'abord.
Romains chapitre 5, curieusement, Romains est très riche. Et le frère a commencé par le chapitre 8. On va lire le chapitre 5 puis le chapitre 6. Ça, ce n'est pas une étude. On va voir simplement quelque chose. Romains chapitre 5, verset 18 et verset 19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Donc, vous voyez que la désobéissance a fait naître des pécheurs. Et tout ce qui est désobéissance produit la mort. Et l'obéissance produit la vie. La dernière fois, je parlais un peu de ce qui s'était passé dans Genèse chapitre 6, après de Genèse chapitre 6, quand il y a eu le mélange. Quand il y a eu le mélange et que la semence du serpent, disons la semence de Caïn, et puis la semence d'Adam, c'est maintenant, le serpent a laissé trace, qui est Caïn. Et Adam aussi a laissé trace, qui est Seth. Et depuis ce jour, quand les deux semences sont croisées, alors c'est, disons que, en chaque homme, en chaque personne, en chaque homme, il y a les deux semences. Et maintenant, c'est l'obéissance. Quand on commence à marcher avec Dieu dans l'obéissance, cela favorise une succession de fils d'Adam. Mais tous ceux qui se mettent du côté de la désobéissance, qui désobéissent à la parole de Dieu, on ne peut rien espérer que la semence de... Puisque c'est la désobéissance qui a fait naître Caïn. Je crois qu'on comprend. C'est un peu difficile à expliquer, mais je vais le dire comme ça. C'est parce que Ève a désobéi que Caïn est venu au monde. Donc, toute désobéissance va produire la lignée de Caïn. Maintenant, tout en obéissant à la parole de Dieu, en marchant selon en conformité à la parole de Dieu, on produira certainement des fils de Caïn et des fils de Adam plutôt. Et c'est cela que le Seigneur, par sa mort, est venu pour racheter les fils de Dieu là. Ce n'est pas des enfants qui vont naître autrement, parce que dans Luc, Jésus a dit que dans la vie éternelle, les hommes seront comme des anges. Ils ne vont pas se marier. Donc, il n'y aura pas de procréation là-bas. Mais Dieu va racheter, va adopter. Voilà pourquoi aussi dans Éphésiens, on parle d'adoption. Ce sont les fils de Adam qui ont été corrompus, que le péché a corrompu, la désobéissance de choses a corrompu. C'est ceux-là qui seront purifiés, qui seront rachetés, qui seront adoptés par Dieu et qui vont hériter la vie éternelle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Avec le sommeil, peut-être que ça sera vraiment difficile, ça va passer difficilement. Vous voyez? Donc, ce que je viens de dire, on le trouve dans Romains chapitre 9, où de Isaac, qui est le fils promis, qui est de la postérité d'Abraham, le fils promis, qui est allé, à qui on a donné une femme, qui est aussi une fille de Dieu de la lignée d'Abraham. Des deux là, deux enfants naissent. Il y a un qui a le caractère de Adam, il y a l'autre qui a le caractère de Caïn.
c'est provenu d'où? C'est provenu d'Isaac, un homme, la même manière. C'est de lui que c'est sorti. Donc, là, Dieu veut nous montrer que, attention, les deux semences sont en nous. Donc, au fur et à mesure qu'on marche dans l'obéissance, à coup sûr, les enfants qui naîtront seront de la semence d'Adam. C'est pour cela que nous ne devons pas, dans le mariage, faire du copinage, les arrangements, tout ça là. Si, dans Jean chapitre 1, le verset 12, il a dit que à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, quelque part, quand la volonté de l'homme agit, quand la volonté de l'homme intervient, alors c'est la semence de Caïn qui naît. Ève a si bien dit, j'ai acquis. C'est-à-dire, c'est lui qui, c'est sa volonté. J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai acquis. C'est-à-dire, c'est elle-même sa volonté, elle a mis devant. Mais quand cette est née, elle a dit quoi? Dieu m'a donné. Vous voyez? Quand elle a mis sa volonté dedans, j'ai acquis. C'est-à-dire, c'est elle-même qui a fait l'effort d'acquérir ça. C'est Caïn qui est sorti. Toutefois que les mariages sont arrangés, que les jeux sont arrangés, que c'est la volonté de l'homme, c'est sûr que c'est la semence de Caïn qui va sortir. Et c'est pour cela qu'il est dit, celui qui est issu d'une union illégale ou bien illégitime n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Donc mes frères, je dis toutes ces choses-là pour nous amener, parce que mon sujet c'est peut-être, je voulais dire l'obéissance à la parole de Dieu. Ce que l'obéissance produit, c'est l'obéissance qui va produire, qui va faire de nous des fils de Dieu. Quand on va le lire devant, vous allez voir quelques passages qu'on va lire. Romains chapitre 6 maintenant. Romains chapitre 6, on va lire à partir du verset 16. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Vous voyez, ici, la Bible dit que quand on se donne à quelqu'un pour obéir à cette personne, on devient esclave de la personne. Et ici, précisément, il a appelé le péché. Quand on se décide d'obéir au péché, à nos sentiments, à nos désirs, à notre envie, quand on se décide d'obéir à ces choses-là, on devient esclave de la chair. On devient chrétien charnel. Le fait l'a développé la dernière fois ici. Mais celui qui obéit à la parole de Dieu, lui, il aura la vie. Cela va le conduire à la justice. Vous voyez, la fin du verset 16 le dit. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc c'est l'obéissance qui conduit à la justice. Le frère a parlé de ça tout de suite. Être justifié, ça veut dire qu'on ne reconnaît plus, ça veut dire tout ce que tu as commis comme faute là, on ne reconnaît plus, on ne voit plus ça. Rien n'est sur ton compte. Ton CV devient, ton cahier judiciaire devient vierge, ça devient propre. C'est ça. Et c'est l'obéissance qui nous conduit là. Et il est dit bien au verset 17, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que,
après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Il y a une règle de doctrine dans laquelle nous sommes en train d'être instruits. Donc c'est pour cela que je vous amène à bien suivre les prédications qui viennent là. L'aboutissement, c'est pour avoir le Saint-Esprit. Celui qui ne suit pas cette règle de doctrine qui est établie dans les Écritures, il va beau crier, il va beau gêner, il va beau chercher la face de Dieu, il n'aura pas le Saint-Esprit parce que toutes ces choses-là, il y a une base. Il y a une base. Si tu ne passes pas par la base, à coup sûr, tu vas rater le reste. Pour avoir la voie du salut, la clé que Jésus a dit qu'il allait donner à Pierre et qu'il lui a donné à la Pentecôte, il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Celui qui ne passe pas par là, il ne pourra pas avoir le Saint-Esprit. Qui va se faire baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, bien quelque chose comme ça, il ne passera pas par là. Il faut d'abord la repentance. Il faut prendre le baptême. Mais souvent, on va prendre le baptême sans repentance. C'est pour cela que quand on rentre dans l'eau et qu'on sort, on demeure la même personne. Sinon, dans Matthieu, quand il a dit que, Matthieu 3, quand il dit que ceux qui venaient, ils confessaient leurs péchés et ils se faisaient baptiser. Vous voyez? Ils confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser. Quand j'ai lu quelque part dans des livres, il est dit que ceux qui venaient effectivement, avant de prendre leur baptême, ils renonçaient publiquement leur passé. Vous voyez? Et c'est ce que Matthieu a traduit par « il confessait ». Parce que quand il vient, il dit que je volais les poulets du village qui se perdaient, c'est moi qui mangeais. Maintenant, je renonce, je ne veux plus faire cela. Chacun disait ce qu'il faisait et puis il renonçait. Alors, une fois qu'il a dit ça, puis il a pris son baptême, il ne revenait plus là-dessus. Matthieu a dit, confessant leurs péchés, il se faisait baptiser. Et celui-là, ce tuteur-là a dit qu'il renonçait publiquement. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. Avant de prendre son baptême, là, même, il y a d'autres, même quand ils viennent même avec les serviteurs de Dieu, ils ne disent même pas que, voilà, j'ai été comme ça, après d'aujourd'hui, je renonce, je ne vais plus faire. Que Dieu me donne la force. On ne le fait pas. Je veux prendre mon baptême. Tu crois? Je dis, oui, je veux croire, je veux prendre mon baptême. Et puis on s'en va se faire baptiser. Et puis demain, on est la même personne. Ce n'est pas ça. Ici, il a dit, il y a une règle de doctrine qui a été établie. Et c'est sur ça que nous sommes instruits. Et si nous obéissons à cette règle de doctrine, à coup sûr, nous serons justifiés. Vous voyez? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. On va... nous savons tous que la désobéissance dans la Bible est punie. C'est à cause de la désobéissance que Saül a perdu son trône. Dieu lui a dit, tu vas te dévouer par interdit tout Amalek, tout, même les animaux, les enfants, tout ça, il faut les dévouer par interdit. Quand il est parti, il est allé faire des compromis. À cause de la désobéissance, il a perdu son trône. Et quand Samuel est venu, il a dit que la désobéissance est comme l'idolâtrie, comme l'adoration des fétiches. Donc vous voyez comment Dieu voit la désobéissance. Donc ça veut dire que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de petite désobéissance. Désobéissance, c'est désobéissance. C'est là qu'il voudrait qu'on voit bien les choses. Ce que la parole de Dieu nous dit, je nous en prie, même si on ne peut pas, acceptons. Et allons devant le Seigneur pour nous aider à marcher avec ça et à nous soumettre à ça. Mais
si dans le cœur, il y a un esprit de révolte qui est là, et puis on ne veut pas se soumettre, alors, mes frères, mes sœurs, c'est nous-mêmes, on se ferme la route du royaume. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes que Dieu nous aide. Donc, Dieu a dit à Samuel de dire à Saül que puisqu'il a désobéi, lui, Dieu, il va le rejeter. Puisqu'il a rejeté la parole de Dieu, Dieu aussi va le rejeter. Paul a dit la même chose que celui qui rejette ses préceptes, ses règles de doctrine établies, celui qui rejette ça, il ne rejette pas un homme, hein, mais c'est Dieu qui a donné son Esprit Saint, c'est ce Dieu-là qu'on rejette. Or, si tu rejettes Dieu qui peut te donner son Esprit, qui va te donner maintenant son Esprit? Qui pourra te donner son Esprit? C'est Dieu qui donne l'Esprit. Tu le rejettes. Et puis tu vas prier pour le Saint-Esprit. Tu vas avoir quoi? C'est ça. Hébreux chapitre 4. On va lire le verset 6, puis le verset 11. Hébreux chapitre 4. Verset 6 et verset 11. Ici, c'est plutôt Hébreux chapitre 4. Hein? Hébreux chapitre 4, verset 6. J'ai un verset. Hébreux 4, verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Voilà des gens à qui Dieu a fait la promesse. Et comme ils ont désobéi, Dieu a juré qu'ils ne vont pas entrer dans son repos. Israël, hein, en son temps. Vous voyez? Donc, si Dieu a rejeté Israël parce qu'ils ont désobéi, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va accepter quelqu'un qui désobéit. C'est une logique, non? Si Dieu a rejeté Israël parce qu'ils ont désobéi, ils ne sont pas entrés dans le repos, et ce repos-là, la Bible nous dit ici là, que c'est le Saint-Esprit. Ce repos, pour nous, là, c'est le Saint-Esprit. Si eux ne sont pas rentrés dans le repos, ils ne sont pas rentrés dans la terre promise parce qu'ils ont désobéi, ce n'est pas nous aujourd'hui qui allons avoir le Saint-Esprit si on désobéit. Donc voilà clairement qui est dit ici, le repos, ce repos en question, eux, ils ont un repos de sabbat. Mais nous aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui va nous faire entrer dans le millénium. Vous voyez? Et toute désobéissance nous ferme la porte de l'Esprit Saint. Si nous voulons avoir le Saint-Esprit, regardons bien à cela. Est-ce que je suis obéissant? Est-ce que mon obéissance est agréée de Dieu? Voilà autant de questions qu'on doit se poser. Que Dieu nous aide. Maintenant, dans le même verset, bon, on va lire dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 1, le verset 2. 1 Pierre chapitre 1, le verset 2. C'est là que je voudrais qu'on prête attention. Ce que Pierre va dire là, ce que Pierre va dire, c'est ce qui est vraiment important. On va commencer à parler du verset 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père. Tout à l'heure, le frère a parlé de ça, la prédestination, connaît d'avance. Ici, Pierre s'adresse à des gens qui sont élus. Mais comment cette élection est venue? Comment ça s'est passé? Il va le développer devant là-bas. Et puis on va comprendre. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit,
afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Vous voyez, je reprends la phrase pour que vous puissiez bien voir le verset 2. Et qui sont élus. Voilà des gens qui sont élus. Quand ils sont élus, c'est pour un but. C'est pour quelque chose. Ils sont élus selon la préscience de Dieu par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants. Dieu nous a élus pour que nous devenions obéissants. C'est l'obéissance qui donne la vie. La désobéissance a produit la mort avec Ève par Caïn. La désobéissance, voilà ce que ça produit. Mais l'obéissance produit la vie. Et Dieu a choisi ce qu'il a choisi, il a élu ce qu'il a adopté, c'est pour un but, afin qu'ils deviennent obéissants. Maintenant, si on dit que Dieu nous a choisis et qu'on ne devient pas obéissant, il y a un grand point d'interrogation qui est là. Est-ce que je suis vraiment choisi? Parce que tout ce que Dieu a choisi, il est prédestiné à être obéissant. Si c'est la désobéissance qui a envoyé la mort, le péché, alors si c'est la désobéissance qui nous a introduit dans le péché, dans la mort, alors la porte de sortie, c'est l'obéissance. Le médicament, c'est l'obéissance. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible va le dire devant nous, on va le lire, vous allez voir. Donc je continue. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Vous voyez? Il faut commencer à être obéissant. Et quand on est obéissant à la parole de Dieu, ensuite, ce qui vient, c'est on peut maintenant participer à l'aspersion du sang. On dit que c'est le sang de Jésus qui nous purifie, non? C'est le sang de Jésus dans l'Ancien Testament. Quand l'agneau est tué, on prend le sang et puis on asperge pour sanctifier. Quand vous partez lire dans Lévitique, là, vous allez voir que Moïse a pris le sang et puis on dit qu'il a sanctifié. Pour sanctifier quelque chose, il faut prendre le sang et puis asperger. Donc ici, c'est l'obéissance. Quand on devient obéissant, alors on peut participer maintenant à l'aspersion du sang de Jésus. Le chemin est ceci. On entend la parole de Dieu. On accepte, comme il est dit de l'autre côté là-bas, de tout le cœur, de tout cœur, on accepte de marcher à la parole de Dieu. Et on commence à obéir à ce qu'on a entendu. Si c'est 2 mots, on obéit. Si c'est 3, on obéit. Si c'est 4, on obéit. Si on a suivi à 1 culte, 2 cultes, 3 cultes, et que ce qu'on entend, on commence à obéir, alors on va maintenant participer à l'aspersion du sang. Et là, ce n'est pas un homme qui le fait. On ne le sait pas. Mais Dieu qui voit que celui-là, il est obéissant, il marche fidèlement, c'est Dieu maintenant qui l'asperge de son sang. Aujourd'hui, tu vas dans des religions où il y a quelqu'un qui a quelque chose en main, c'est pas de l'eau, mais comme là, il y a un autre qui a un balai, il trempe dedans, et puis il asperge comme ça 2 fois, 3 fois. Au cimetière, on met le balai dans l'eau, et puis on asperge, puis on dit qu'on a sanctifié. Ça, c'est amusement. Ici, l'aspersion par le sang de Jésus qui purifie, là, ça c'est Dieu lui, c'est Jésus même qui le fait. Mais il faut d'abord que nous soyons obéissants à la parole. Une fois qu'on est obéissant, alors il va nous asperger de son sang. Et le résultat va venir, ça sera visible. Le résultat sera visible. Le verset, on va sauter par au verset 22.
Donc ici, on retient qu'il y a l'obéissance. Il nous a appelés pour que nous devenions obéissants. Celui qui obéit, il est aspergé du sang de Jésus. Le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Maintenant, notre âme est purifiée par l'obéissance. L'obéissance nous introduit, nous fait participer à l'aspersion du sang. Et alors notre âme est purifiée. Et maintenant, dans l'âme purifiée, on devient enfant de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit peut venir maintenant habiter en nous. Le verset 14 de toujours 1 Pierre le dit, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. » Vous voyez? Quand on est maintenant enfant de Dieu, on est obéissant, celui-là qui renonce à sa vie passée, à ce qui était passé, aux convoitises, à ce qu'il était, parce que maintenant il a entendu que la Bible dit de ne plus voler, de ne plus rendre de faux témoignages, et qu'il se soumet à ça, il obéit à ça, Dieu le fait passer par l'aspersion du sang de Jésus, et ainsi son âme est purifiée toujours par l'obéissance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu nous a appelés, il nous a choisis, il nous a élus pour que nous soyons obéissants. Quelqu'un accepte, il est obéissant. Il marche comme un enfant obéissant. Dieu l'asperge du sang de Jésus. Et ainsi, son âme est purifiée, toujours par l'obéissance. Et c'est dans ce cœur-là que le Saint-Esprit va venir habiter. Actes chapitre 5, le verset 32. De même, nous sommes témoins, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Vous comprenez? Dieu nous a élus pour participer, pour être des enfants obéissants. Dieu nous a élus pour que nous soyons obéissants. Et quand nous suivons effectivement la parole de Dieu, que nous sommes obéissants, nous marchons comme des enfants obéissants, nous participons à l'aspersion du sang. Le sang qui purifie là. Les gens sont là. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Où ça y est? Ça quitte où? Où vous avez vu? Jésus a été enterré. Il n'est plus là, il est sorti du tombeau. Il est au ciel là-bas. Son sang là, où ça y est? C'est lui maintenant qui sait à qui il faut donner ce sang-là pour qu'il soit pur. Pour que son âme soit lavé, purifié. C'est à celui qui obéit. Donc, comme c'est la désobéissance qui nous a introduit dans le péché, pour sortir du péché, la voie de sortie, c'est l'obéissance. Quand on sort maintenant par le sang de Jésus qui nous purifie, notre âme purifiée peut recevoir maintenant le Saint-Esprit. Actes chapitre 5, le verset 32. Aussi longtemps que mes frères, mes sœurs, on ne prend pas cette voie de l'obéissance, on peut gêner, on va maigrir, on sera anémié, on ne pourra pas recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'en nous, s'il y a un esprit de rébellion, on sait bien ce que Dieu nous commande de faire, ce que Dieu nous demande de faire, et puis on ne le fait pas. On préfère notre propre volonté. Au lieu de chercher sa volonté, on préfère notre propre volonté. Mais on ne pourra jamais avoir le Saint-Esprit. Celui qui se soumet et qui est obéissant à la parole de Dieu, celui-là sera agréable à Dieu. Vous voyez? Le verset 2, et qui sont élus selon la préséance de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Dieu nous a choisis pour que nous puissions devenir obéissants. C'est ça là qui fait de nous des fils de Dieu. L'obéissance. Jésus lui-même dans Hébreu, il a dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Si lui-même il a été obéissant, Jésus, alors nous qui sommes obéissants, ça veut dire que nous sommes
à son image. Tout à l'heure, le frère l'a lu dans Romains 8. Là. Donc, tous ceux qui sont à l'image de Jésus, ils ont les mêmes traits de caractère. Tout ce que Jésus a fait, ils le font. C'est par là qu'on reconnaît. Donc, pour rechercher le Saint-Esprit, comme je le dis, il y a deux choses. La première chose, à mon avis, c'est l'obéissance. Et c'est l'obéissance qui purifie notre âme. L'âme qui est la demeure du Saint-Esprit là. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, à la parole de Dieu. Alors notre cœur maintenant est propre, est clair. Ça peut recevoir le Saint-Esprit. On peut être maintenant le temple du Dieu vivant. On peut maintenant être une habitation de Dieu. Parce que le cœur souillé, l'âme souillée là, est purifiée par l'aspersion du sang de Jésus en obéissant à la parole de Dieu. Maintenant, la deuxième chose que je peux dire aussi, ça, c'est le pardon. Ça, je nous en prie, frère. Si quelqu'un a la bonne volonté, quelqu'un veut aller chercher le Saint-Esprit, il n'a qu'à bien regarder sa vie avec les Écritures. Est-ce qu'il est obéissant à la parole de Dieu? Ça, c'est le préalable, c'est ça. Une fois que notre obéissance plaît à Dieu et qu'il applique le sang de Jésus sur nous, notre âme est purifiée. Désormais, on est prêt. Le Saint-Esprit peut envoyer maintenant, Dieu peut envoyer maintenant son esprit en nous. Maintenant, il y a une deuxième chose que je nous demande. Ça, c'est un peu difficile. Ça, c'est un peu difficile. Pour ceux qui sont sincères, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Puis regarde dans notre cœur. C'est ça même. On va lire dans Luc chapitre 17, verset 1 au verset 5. Luc chapitre 17, du verset 1 au verset 5. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de meule et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. » le verset 3, deuxième partie. « Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans le jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. » Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et prends-toi dans la mer et il vous obéirait. Ici, le Seigneur nous parle du pardon. Si ton frère a fait quelque chose contre toi, dans la journée 7 fois, et qu'il vient pour dire qu'il se repent, il te demande pardon, 7 fois aussi, il faut lui pardonner. On va lire un autre. Bon, là-bas c'est long, peut-être que je vais résumer. Dans Matthieu 18. Je vais le résumer. Nous connaissons l'histoire. Il s'agit de ce monsieur-là qui a appelé tous ses serviteurs, qui leur a dit, bon, venez me rendre compte. Vous qui me devez là, venez me rembourser mon argent. Et puis, il y a un qui est venu, à qui il devait, je crois, beaucoup d'argent. Et le maître lui a dit, bon, il faut me payer. Il a dit que, il n'a rien. Il dit, bon, allez-y chez lui là-bas, attraper sa femme, ses enfants, tout ce qu'il a là, allez-y vendre, tout, vous m'envoyez l'argent là. Il a dit, pardon, fais grâce, pitié, je vais payer, je vais tout faire pour payer. Il a plaidé. Le patron l'a laissé. Il a dit, bon, je te remets tout, je te laisse tout. Et puis il est parti. À peine il est sorti, il a trouvé
quelqu'un qui lui doit aussi, il a saisi. Il dit, tu vas me rembourser mon argent. Il a dit, mais je n'ai pardon, je vais te payer. Il dit, non, 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 non. Si tu ne payes pas aujourd'hui, là, je ne vais pas te laisser. Il a entraîné devant les tribunaux. Les autres ont vu, ils ont dit, mais ce n'est pas du tout le celui-là qui a plaidé. Puis on lui a laissé. Lui, il ne peut pas faire aussi la même chose. Quand le patron a appris, il l'a appelé. Il a dit, tu es méchant. Tu es méchant. Attrapez-le. Mettez-le en prison. Vendez tout ce qu'il a là. Il va payer pour moi là aujourd'hui aussi. Vous voyez? Et il a tiré cette conclusion pour dire que il n'a pas cherché à pardonner, lui aussi, on ne lui pardonnera pas. Et dans la prière, dans Matthieu 6, dans la prière, quand les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, Jésus a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans la prière que les gens récitent aujourd'hui dans les églises, là, nous connaissons tout ça. Mais, c'est dans Matthieu 18. Mais le contraire aussi est juste. C'est-à-dire, si je dis pardonne-moi, comme je pardonne à mon frère qui m'a offensé, si je ne lui pardonne pas, je veux dire à Dieu aussi qu'il ne faut pas me pardonner parce que je n'ai pas pardonné à mon frère qui m'a offensé. C'est là qu'on se condamne. On se condamne. Donc ici, Dieu nous montre de quelle manière nous devons pardonner. Pierre, une fois Jésus parlait du pardon, Pierre lui a dit, mais Seigneur, combien de fois je dois pardonner? Tu veux dire que de pardonner 7 fois? Jésus a dit non. Je n'ai pas dit 7 fois, mais il a dit 70 fois, 7 fois. Ça veut dire 77 fois. Si dans la même journée, quelqu'un a péché contre toi 77 fois, il faut lui pardonner. Vous voyez? Et là, c'est un peu difficile au milieu de nous. Je sais de quoi je parle. C'est un peu difficile au milieu de nous. On n'est pas prêt à se pardonner. Quand on dit pardonner, ce n'est pas quand quelqu'un a pris ton aiguille, il a cassé, et puis il dit, bon, toi-même tu es comme ça, bon, c'est pas grave, je laisse. C'est pas ça qui est le pardon là. C'est quand, par exemple, tu sors une nouvelle voiture, tu n'as pas encore fini de payer les traites, tu as donné avance, et puis quelqu'un vient, il prend, et puis ça va, un coup, pas, et puis la voiture, on ne peut même plus récupérer. Le moteur est fichu. C'est quand tu peux regarder ça, et puis tu lui dis, bon, je te pardonne, va. C'est là. Je veux dire, quelque chose qui te blesse, qui touche ton cœur. Et puis tu peux regarder, et puis dire, non, je laisse tomber. C'est ça, là, le vrai pardon. Et là, j'appelle à chacun de regarder dans son cœur, dans notre entourage, dans la famille, au bureau, nos voisins dans le quartier. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour lequel on n'est pas prêt à pardonner? Vous savez que le pardon aussi, l'exaucement de la prière aussi est lié au pardon. Donc si quelqu'un veut aller prier pour avoir le Saint-Esprit, il faut qu'il soit sûr qu'il n'a rien contre quelqu'un et que aussi quelqu'un n'ait rien contre lui. Et dans Marc chapitre 11, à partir du verset 24, on va le lire. Marc 11, 24. On lit ici. C'est pourquoi, on va commencer à partir du verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Hors-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez
en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez? L'exaucement de la prière est lié aussi au pardon. On parle du Saint-Esprit, c'est bien. Quand on entend quelque chose remis, on sait que quelque chose nous manque. On veut aller devant Dieu pour avoir. Mais il y a des bases sur lesquelles il faut se tenir d'abord. La première base, c'est l'obéissance. Cette obéissance-là qui nous fait sortir du camp d'Adam, du péché, cette obéissance qui nous fait participer par l'aspersion du sang de Jésus. Une fois que le sang de Jésus est aspergé sur toi, là, il n'y a pas de péché, tu es justifié, tu es sanctifié, c'est fini. Il n'y a plus rien, on ne peut plus t'accuser. Le diable ne peut plus t'envoyer ta vie passée. Non, c'est passé, c'est fini. Mais il faut que l'obéissance soit réelle, sincère et vraie. Ce n'est pas une apparence d'obéissance. Pas une obéissance de la bouche, mais de cœur. Vous voyez? Alors, une fois qu'on passe par là, maintenant, on est sur le bon chemin. On doit maintenant regarder à sa vie. Est-ce qu'en moi, il n'y a pas une haine, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de rancœur contre quelqu'un? On doit pouvoir faire regarder dans sa vie. Et si on trouve il se trouve que, Dieu merci, on peut avoir le courage d'aller faire la paix, de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort, qui nous a fait vraiment un grand mal. Si on peut vraiment avoir le courage de lui pardonner, Dieu merci, on est sur on est près de la porte. Maintenant, on peut aller devant le Seigneur et être certain et sûr qu'il va nous écouter. Vous voyez? Qu'il va nous écouter. Que Dieu nous aide. Donc, dans Matthieu chapitre 6 aussi, on va voir Matthieu chapitre 6, le verset 7. Matthieu 6, après du verset 7. Oui, j'ai parlé de ça déjà. C'est la prière de Jésus. La prière, quand les disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier, il a dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ce qu'il a repris encore dans Marc là. Si nous ne pardonnons pas à notre prochain, Dieu ne va pas nous pardonner. Donc l'exaucement d'une prière est lié aussi au pardon. Si on veut avoir le Saint-Esprit, alors nous devons régler ces petits problèmes-là. Ces petits trucs, nous devons les régler. Et maintenant, aller devant le Seigneur. Il y a des consignes que le Seigneur a laissées. Ça, c'est l'exemple que le Seigneur a donné aux apôtres. Maintenant, dans les épîtres aussi, il y a des consignes qui sont laissées. Vous voyez, les épîtres chaque épître a sa raison d'être. Les épîtres n'ont pas le même sens. C'est-à-dire, ça n'a pas été écrit de la même manière. Romains, par exemple, et Corinthiens, ça a été écrit pour résoudre des problèmes. C'est parce qu'il y a des problèmes dans l'Église que ça a été écrit. Galates également, c'était pour résoudre un problème. Ce n'est pas la même chose que Philippiens, Éphésiens et puis Colossiens. Dans Philippiens, Éphésiens et puis Colossiens, c'est pour établir la base de la marche chrétienne. C'est pour établir des doctrines. Vous voyez, ça c'est la doctrine même de l'Église, la base même d'une Église, la marche d'un chrétien. Donc, dans Éphésiens chapitre 4, voilà ce qui est donné comme instruction
à tout chrétien, à quelqu'un qui se dit chrétien, comment il doit faire? Éphésiens chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous voyez? Donc, au milieu de nous, le pardon doit régner. Il y a une comparaison qui a été faite par rapport à Christ ici. Vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous aussi, nous devons nous supporter et nous pardonner. Et ça aussi, ça manque beaucoup au milieu de nous. Des gens avec lesquels on prétend hériter le royaume de Dieu. Et puis on ne s'entend pas sur la terre. Dans quel royaume on va partir? Si on ne s'entend pas sur la terre dès maintenant, là, comment est-ce qu'on pourra faire pour vivre là-bas ensemble? Ça doit commencer ici. Quelqu'un qui vous a fait du tort. J'ai dit bien que ce n'est pas les petites choses, dans les petites choses, ce n'est pas grave. Mais dans les grandes choses, c'est là quand tu laisses, Dieu sait que vraiment tu as pardonné. Il y a des choses qui sont, on me dit qu'il y a des choses qui sont difficiles à pardonner. Oui, c'est là que quand tu vas pardonner, Dieu va te bénir. Vous voyez? Quand c'est dur là, et puis tu as pardonné là, c'est là que Dieu va te bénir. Le frère tout à l'heure, il a parlé de ce qu'il y a une femme qui est malade. Et elle est venue, le frère Branham lui a dit que non, va confesser quelque chose à ton mari. Et puis tu seras guéri. Elle dit, ah ça, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Il dit, non, va. Lui-même, il a quelque chose à te confesser aussi. Quand l'homme a appris, il était dans tous ses états. Ah bon, c'est comme ça, c'est comme ça. On dit, mais toi aussi, je te vois avec une femme, avec un enfant, tout ça comme ça. Lui aussi, il rentre dans sa coquille. Vous voyez? C'est ça. Il y a des choses qui sont difficiles, mais il faut accepter. Et quand ils ont mis les choses en ordre, la femme était guérie. Sans médicaments, elle était guérie. Donc, frère, si on a des difficultés, regardons en nous-mêmes. Le pardon, là, ça libère totalement même, ça libère. Ça fait du bien. Donc, voilà ce que, ici, la Bible nous recommande. Ça, c'est une doctrine, c'est la marche, c'est le fondement même de la marche chrétienne. Ce n'est pas pour résoudre un problème. Éphésiens, ce n'est pas pour résoudre un problème. C'est la base de la doctrine. Donc, ce sont les consignes à l'Église, aux croyants. Si on peut se dire croyant et puis on n'est pas prêt à se supporter, à se pardonner, vraiment désolé. Ce n'est même pas la peine qu'on tente d'aller gêner pour recevoir le Saint-Esprit. Ça ne viendra pas. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 12. Ici, il est dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, ce n'est pas n'importe qui, hein, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Voilà ce que la Bible nous recommande. Ici, des élus de Dieu. On s'adresse aux élus. Et les élus là, si nous sommes élus, ça veut dire que ça s'adresse à nous. Et les élus, Dieu les a choisis pour l'obéissance à sa parole. Alors, voilà ce que la Bible si nous sommes élus et qu'on nous demande de nous pardonner réciproquement et qu'on ne peut pas le faire, c'est qu'on n'est pas élu. On n'est pas un de ces élus. Parce que celui qui est élu
il est à l'image de Christ. On dit bien, de même que Christ vous a pardonné, nous aussi devons nous pardonner réciproquement. Donc voilà ce que la Bible nous déclare. Et c'est ce que la Bible dit des croyants. La doctrine de l'Église, la doctrine, la règle de doctrine établie là, qu'on nous enseigne là, voilà ça. C'est pour cela que là-bas il est dit que cette règle de doctrine, ceux qui obéissent à cette règle de doctrine là, c'est eux qui vont participer à l'aspersion du sang. L'obéissance nous conduit à l'aspersion du sang. Je peux m'imaginer pour dire comme ça, quand le Covid était là, on était allé quelque part où les gens, ils ont mis un système, un truc là. Un système à l'entrée. Ça produit, c'est pas de l'eau, bien, c'est pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça jaillit comme ça. Et puis vous passez, quand vous passez là, ça vous arrose. C'est sous fond de brouillard. Quand vous traversez, ça vous, au lieu d'aller vous laver les mains, tout ça là, bon, vous traversez, on dit que ça vous débarrasse des virus du Covid. C'est un truc comme ça, à peu près le sang de Jésus. Une fois que tu viens par la porte de l'obéissance, tu passes là, le sang de Jésus est purifié sur toi là. C'est terminé, tu sors là-bas, tu es purifié. Tu es sanctifié, c'est fini. Le diable ne peut plus, il n'y a plus de condamnation pour toi. Il faut d'abord passer par l'obéissance. Et l'obéissance nous fait passer par le pardon. La plus grande chose même là, c'est le pardon. On a un cœur mauvais. On n'est pas bien. Moi-même, vous voyez, on n'est pas prêt à pardonner, ce n'est pas bien. On n'est pas prêt à supporter. Une fois, on a parlé à quelqu'un, il a dit le mot supporter, mais il ne veut même pas entendre même. Quand tu lui dis de supporter, c'est comme si tu veux le tuer. Tu veux l'égorger. Il ne veut même pas entendre ça. Mais mes frères, qu'est-ce qu'on peut te dire? C'est ça. C'est écrit. Si l'un a su de se prendre de l'autre, supportez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement et supportez-vous. C'est ce que la Bible dit. On ne peut pas dire autrement. Mais pourtant, on veut aller dans l'enlèvement. On va avoir le Saint-Esprit et puis aller dans l'enlèvement. Et puis on n'est pas prêt à pardonner. Et puis on n'est pas prêt à obéir. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Mes frères, la règle de doctrine qu'on nous enseigne là, faisons tout pour obéir à cette règle de doctrine. Je crois que c'est clair. Que Dieu nous aide. On va lire un dernier passage et puis on va partir. Psaume 130, verset 2 et verset 3. On va lire Psaume, bon, on va lire aussi Ésaïe. Et puis on va finir. Psaume 130. Ici, il est dit, après le verset 2, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Vous voyez que notre Dieu, il ne garde pas le souvenir de l'iniquité. Quand il dit qu'il a pardonné, il a pardonné. Mais pourquoi nous, en tant que ses fils, on peut garder le souvenir des péchés, des offenses? On peut garder le souvenir du tort que quelqu'un a fait. Pourquoi? Est-ce qu'on est réellement fils de Dieu? Parole de sa parole, chair de sa chair, on est vraiment la semence de Dieu en nous. Si c'est sa semence, lui, il ne garde pas de souvenir des iniquités. Alors, nous aussi, on doit faire comment? Si on a dit qu'on a pardonné, on ne doit pas garder de souvenirs. On ne doit plus garder de souvenirs. Voilà pourquoi il a dit que c'est un peu difficile le plan de pardon là. On peut dire dans la bouche, oui, j'ai pardonné, mais le souvenir, quand on voit la personne là, ça nous revient tout de suite dans la tête. Ça veut dire qu'on n'a pas bien pardonné. On n'a pas pardonné.
Quand on voit la personne, on doit voir comme s'il n'y avait rien du tout. Pas de pincement de cœur, rien. On est arrivé. Que Dieu nous aide. Mais le pardon se trouve auprès de toi. Amen. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Donc, si vraiment on veut pardonner réellement, il faut aller auprès de Dieu. Et la voie qui nous mène auprès de Dieu, c'est l'obéissance. Vous voyez? Il n'y a pas d'autre voie qui amène auprès de Dieu. L'obéissance, ça va entrer dans tout. Hein. L'obéissance, quand on emprunte cette voie d'obéissance-là, l'amour sera facile. Le pardon sera facile. La crainte de Dieu sera facile. Tout sera facile parce qu'on est prêt à obéir. Alors, on ne va pas voir comme un fardeau qu'on met sur notre tête. On ne va pas voir comme une corvée. On ne va pas comme une charge. Non, en tout cas, non. Il faut obéir parce que c'est le maître. Il a dit, je dois obéir. Je l'ai dit souvent ici que les sœurs là, si vous voulez vous soumettre à votre mari là, ne le regardez pas, hein. Ne regardez pas votre mari. Frère, ne regardez pas votre femme. Vous ne pouvez pas l'aimer. Vous ne pouvez pas vous soumettre. Si vous regardez à sa personne là, mais regardez à l'ordre de Dieu. Dites que je suis en train d'obéir à la parole de Dieu. Alors ça sera facile pour aimer sa femme. Ça sera facile pour se soumettre à son mari. Mais quand on ne met pas l'obéissance de Dieu en tête, tout ce qui va venir, on trouvera que c'est difficile. Que Dieu nous aide. Donc, ici, il est dit que le pardon se trouve auprès de Dieu. Tous ceux qui vont aller auprès de Dieu, là, le pardon leur sera communiqué et ils vont pardonner quelle que soit la gravité de la faute. Ils vont pardonner. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas prêt à pardonner, non, il est loin de Dieu. Il est très loin de Dieu. Il ne peut pas. Il ne faut même pas qu'il va se blaguer. Le dernier passage, Ésaïe 55, verset 7. Ésaïe 55, le verset 7. Ici, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Voilà. Ici encore, on nous dit que notre Dieu il ne se fatigue pas, il ne se lasse point de pardonner. Ça veut dire, il pardonne toujours. Il est prêt à pardonner et à tout oublier, à ne pas se souvenir. Mais si nous sommes ses enfants, nous devons faire autant. Nous devons faire autant. Mais pourquoi on ne peut pas pardonner et puis oublier? Pourquoi? Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Un dernier passage, vous m'excusez, Michée, c'est ce que j'avais voulu lire, mais j'ai lu Ésaïe. C'est Michée là qui est... On va le lire, puis c'est fini. Michée, chapitre 7, près du verset 18. Michée 7, 18. Voilà, ça c'est le dernier. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés? Voilà. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés? Le pardon est auprès de notre Dieu. Quand il a pardonné, il a pardonné. Le verset, la suite. Du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Il jettera au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Vous voyez? Il n'a pas souvenir de nos iniquités, de nos péchés. Il jette cela au fond de la mer et puis il ne s'en souvient plus. Il les met sous ses pieds. Il oublie. Si nous sommes fils de Dieu, mes frères, mes sœurs, voilà ce qui est, voilà ce que notre Père est.
ça doit pouvoir être en nous aussi. Si c'est la semence, cette semence-là qui est en nous, ça est là. Cette semence était en Étienne. Cette semence était en Étienne. Au moment où on le lapidait, il s'est mis à genoux, il a rassemblé le reste de ses efforts, il s'est mis à genoux, il dit, Père, pardonne-leur. Vous voyez, cette semence-là, de pardon et de miséricorde, c'était en lui. C'était pour Jésus, on pouvait dire que non, c'est en Jésus. Oui, c'est lui le maître. Mais c'était en Étienne. Et c'était en beaucoup d'autres personnes aussi, au travers des Écritures. David, c'était en David. Saül cherchait à le tuer, à le faire mourir. Mais lui, David, quand l'occasion lui a été donnée, il dit non, je ne peux pas mettre ma main loin de l'Éternel, loin de moi l'idée. Vous voyez, cette semence-là était en lui, la semence divine était en lui. Et quand vous pouvez voir un peu partout, tous ceux en qui se trouve cette semence divine-là, ils sont prêts à pardonner, ils sont prêts à obéir, ils sont prêts à se soumettre, surtout quand c'est la volonté de Dieu, ils sont prêts. Il n'y a pas de calcul. Ces quatre petits juifs esclaves-là, Daniel et ses 3 compagnons, devant la fureur du roi, ils n'ont pas cédé. Ça veut dire que cette semence de Dieu-là est en eux. On ne peut pas les fléchir, on ne peut pas les obliger à faire quoi que ce soit. Ils respectent les règles de leur Dieu. Vous voyez? Donc, mes frères, qu'on s'examine. Est-ce qu'en réalité, la semence qui a été donnée à la Pentecôte, aux apôtres, qu'Étienne a reçue, et il a pardonné, est-ce que cette semence-là est en moi? Est-ce que cette semence-là est en moi? Si c'est cette même semence, c'est-à-dire l'esprit qui est descendu là-bas, c'est le même esprit qui est transmis de génération en génération jusqu'à notre jour aujourd'hui. Et si cet esprit-là est en nous, nous allons produire les mêmes fruits qu'à la Pentecôte, les gens ont produit. Ça aussi, c'est un des points. Peut-être une autre fois, on pourra en parler. C'est un autre point. C'est la même semence qui est tombée là-bas. Là. C'est la même semence qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Il ne doit pas avoir de différence. Il ne doit pas avoir de différence. C'est la même chose. Donc, en regardant là-bas, en faisant un petit voyage en arrière, en voyant de quelle manière les choses étaient, et puis aujourd'hui, si on voit une différence, allons devant le Seigneur et puis demandons-lui pardon. Seigneur, je sais que tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui t'obéissent. Mais où est-ce que mon obéissance là n'est pas complète? Où est-ce que mon obéissance ne remplit pas les conditions? Seigneur, est-ce que j'ai pardonné réellement à ceux à qui je dois pardonner? J'ai donné ces 2 exemples seulement. Peut-être prochainement, on peut ajouter autre chose. Il y a des bases. Quand on va avoir le Saint-Esprit, il y a des bases sur lesquelles il faut se mettre d'abord. Prochainement, si Dieu le permet, on pourra aller un peu, pour nous mettre dans les conditions. L'Esprit de Dieu, nous l'aurons. Pourvu que les règles de doctrine qui ont été établies là, nous obéissons à ça. C'est tout simple. Hein? C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui purifie notre âme. Et alors, si Dieu vient dans notre âme, nous devenons une habitation de Dieu. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans la tête, ce n'est pas dans autre partie du corps que le Saint-Esprit va venir. C'est dans l'âme, c'est dans le cœur que le Saint-Esprit va venir. Et il faut que ça soit purifié par le sang de Jésus. Et l'aspersion, ce n'est pas Yapi qui doit le faire, ce n'est pas un prêtre qui doit le faire. C'est Jésus lui-même qui doit le faire. Et c'est au travers de l'obéissance que maintenant Christ applique l'aspersion du sang et qu'on est purifié. Que Dieu nous bénisse. Je crois qu'on a dépassé l'heure un peu, mais ce n'est pas grave. Le Seigneur nous bénira. Que lui-même, ce qui a été dit d'une manière désordonnée, que le Seigneur même harmonise ça dans les cœurs et dans l'âme des uns et des autres. Que Dieu nous bénisse.